Je dirais que sans ce volcan, je ne serais pas la personne que je suis, parce qu'il a déterminé toute ma vie d'une certaine manière. Les volcans sont l'essence même de l'histoire des Outre-mer. Qu'ils soient actifs ou éteints, terrestres ou sous-marins, ils s'élèvent, menaçants, rassurants, magnifiques. C'est vraiment le volcan là dans toute sa splendeur, mythique, mystique et à la fois effrayant, mais tellement beau. Le Piton de la Fournaise est un des volcans les plus actifs au monde. La Réunion lui doit son surnom d'île intense. La journaliste Lola Fourmi nous emmène à la découverte de ses champs de lave, de ses scientifiques et de ses habitants. Le monde ? Oui. Je ne m'attendais pas à autant de monde. Oui, je suis impressionnée, il y a énormément de monde. Mardi, pendant la période scolaire. Aline Pelletier est une figure emblématique du Piton de la Fournaise. Directrice de l'Observatoire volcanologique, elle l'ausculte depuis 10 ans. Et là, vous avez aussi donc les antennes. C'est l'antenne GPS. Donc le but précis, c'est de voir comment se déforme le sol. Le volcan, il est relativement sympathique puisqu'il nous donne des signaux annonciateurs. Ils sont au nombre de 3, les tremblements de terre, les séismes, puisque lorsque le magma remonte, ça va créer de la fracturation dans le sous-sol, les déformations, le gonflement du volcan. Et on a également un dégazage, puisque le magma, c'est de la lave en fusion, mais c'est également des gaz. Et ces gaz vont avoir tendance à remonter rapidement. Et donc, on a également des capteurs qui enregistrent le CO2 dans le sol. Donc, lorsqu'on a ces 3 précurseurs, on sait qu'une éruption se prépare. L'Observatoire volcanologique a été créé en 1979, 2 ans après l'éruption catastrophique de 1977. Cette année-là, la lave est sortie de l'enclos Fouquet et a en partie détruit le village de Sainte-Rose à ses pieds. Est-ce que vous connaissez déjà l'histoire de cette église ? Oui, moi je suis déjà venue en 1998 et déjà à l'époque on en parlait qu'au couler de lave, à chaque fois la chapelle est protégée et la lave s'écarte pour justement épargner cette chapelle. Les anciens ont vu certains leur maison engloutir par cette coulée-là, sauf l'église. C'était en quelle année ? Sauf l'église, 77. C'est la coulée de 77. Ah oui, donc on a des témoins justement des événements. Oui. Alice avait 7 ans en 1977. Elle a dû fuir la ville avec sa sœur, une poupée et un baluchon de vêtements. Et elle n'a jamais revu la maison que son père venait de leur bâtir. Moi, je me garde surtout l'image de quelques jours après, quand la lave avait été refroidie et qu'on est reparti sur place. Papa, il n'en croyait pas à ses yeux vraiment. Et il essayait de chercher les fondations, de dire la maison était là, là, là. Et il cherchait. On cherchait tous en fait. Et puis, on n'avait rien trouvé. Mais rien. C'était vraiment un monticule de roches encore chaudes et puis dégageant encore l'odeur de soufre et tout ça. Mais il n'y avait plus rien de ces maisons. Près de 40 ans après, le souvenir reste douloureux pour Alice. Elle s'est promis qu'un jour, elle construirait un bâtiment sur ce terrain en mémoire de son père. Malgré tout, elle garde une fascination pour le volcan, comme son ami Alain Berthil, qui emmène Lola à la découverte des tunnels de lave. Oui. Sinon, mettez-vous sur mes épaules. Ah oui, je vais faire ça. Oui. Ça vous embête pas ? Non, pas du tout. Il fait humide directement. Magnifique. Donc là, on est obligé de marcher à 4 pattes pour ressortir du tunnel. Oui, parce qu'on va prendre notre sortie. On est vraiment dans un champ de lave. Des champs de lave aux arches volcaniques formées sous la mer, Alain Berthil se bat pour que, sans se mettre en danger, les Réunionnais puissent profiter des cadeaux que leur offre leur volcan. Pour découvrir l'épisode complet de Le Piton de la Fournaise, Vivre au pied d'un volcan, rendez-vous sur toutes les plateformes d'écoute. Vivre au pied d'un volcan, un podcast d'Outre-mer la Première, coécrit par Grace Leplat et Lola Fourmi et produit par Natif. La direction éditoriale est de Fabrice Auchard et Jean-Marc Party.